Bonjour et bienvenue à l'émission Ma ville, ma passion, une émission où j'ai la chance de rencontrer des personnes de cœur, des personnes audacieuses, mais surtout des personnes passionnées. Et aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer M. Pierre Séguin, le maire de la ville de l'Île-Perrot. M. Séguin, bonjour, bienvenue! Merci beaucoup de l'invitation. Dans la maison de Félix Leclerc? Tout à fait. Alors, l'histoire va se continuer. Se perpétuer, exactement. Tout à fait, tout à fait. Dites donc, bon, vous êtes à votre deuxième mandat. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Pourquoi s'être lancé en politique municipale? Oui, ben moi, c'était pas dans mon plan de carrière. J'ai pas de plan de carrière. Mais à peu près aux 6-8 ans, si je reprends ma vie avec... Je peux faire la rétrospective à mon âge. À peu près aux 6-8 ans, j'ai des projets. Mais je voyais, parce que j'étais quand même très impliqué à l'Île-Perrot, avec mon commerce à l'époque, avec les gens d'affaires, puis ainsi de suite. Puis je me disais, bon, il me semble que notre ville pourrait rêver un peu plus, parce que ça fait partie de notre job, nous, les politiciens, de rêver. Il faut avoir un peu de vision. Avoir des visions. Puis je regardais la ville de l'Île-Perrot, je me disais, il me semble qu'on manque de rêve. Et donc, j'ai décidé de me présenter en politique. Puis, bon, ben, on en est là avec deux mandats. À la demi du deuxième. À la demi du deuxième. Et du deuxième et dernier mandat, parce que je crois qu'on devrait faire 2 mandats. Je sais que certains politiciens n'aiment pas mon opinion là-dessus, mais 2 mandats nous obligent à avoir une performance puis à mettre nos choses en place. OK, fait qu'on ne veut pas peut-être briguer un 3e mandat. On ne veut pas briguer un 3e mandat. Certains vous diront, bon, c'est probablement parce qu'il n'est plus assez jeune pour faire un 3e mandat. On a un président des États-Unis qui y a, puis on en a un à 76 ans qui se présente, M. Trump. Donc, je pense que l'âge n'est pas nécessairement le facteur dans ce qui est mon cas. J'avais dit 2 mandats, je vais respecter les 2 mandats. Il reste quand même un petit peu de temps avant la fin de notre mandat. On a quand même encore la chance de faire la différence et de donner du rêve aux citoyens. Bien, c'est ce qu'on fait. Quand on va en politique, on a la chance de faire ça. Mais j'ai toujours dit que c'était un immense privilège. Il faut quand même calculer que les gens ont voté pour toi, ont voté, ils t'ont donné la confiance. Donc, c'est un privilège qu'on a. Puis c'est un grand privilège. C'est pas rien, là. Il y a quelqu'un qui a décidé que, bon, ben, ça va être Pierre Séguin ou ça va être une autre personne qui va avoir en main, parce que nos destinées de ville, on est un gouvernement où on décide de tout dans ta vie. Un gouvernement de proximité. Oui, mais on décide de combien ça te coûte de taxes, on décide de ton eau, on décide de tes déchets, tout ça, on décide à l'intérieur d'un cadre restreint. Les gens ne le voient pas, mais on décide que ta poubelle, tu sors le mercredi, puis que tu dois la replacer chez toi le mercredi soir. On décide à quelle heure tu sors ton... Bien, tout ça, c'est régi, là. On décide à quelle heure on ouvre nos parcs. On décide. Fait que la ville régit beaucoup. Puis on est prêt. Par contre... Avoir un cadre. Parlons justement de la situation géographique de ville de l'Île-Perrot par rapport à Montréal, par rapport au reste de Vaudreuil-Soulanges. C'est sur l'Île-Perrot. Pouvez-vous m'expliquer un peu comment on se rend à la ville de l'Île-Perrot? Bien, maintenant, on connaît le nom des ponts. Depuis que les ponts sont bloqués, on connaît. Donc, chez nous, on y arrive de l'île de Montréal par le pont Galipo, puis du côté de Dorion par le pont Tachereau qui est du côté de Pincourt. Ville de l'Île-Perrot est la plus belle situation géographique de la MRC. C'est-à-dire qu'on est à 220 mètres de l'île de Montréal. Alors que les gens, facilement, on prend notre vélo, on s'en va du côté de Sainte-Anne-de-Bellevue, puis on arrive sur les pistes cyclables de Montréal assez facilement. Donc, quand on arrive dans l'Île-Perrot, à partir de Montréal, en allant vers l'ouest, bien, vous arrivez directement chez nous, dans ce qui n'est pas une autoroute, mais ce qui est une autoroute à lumière, mais on ne va pas aller là ce matin parce qu'on a juste 15 minutes. Mais je voyais aussi, on dit même la porte de la Montérégie-Ouest passe par Île-Perrot. Tout à fait. C'est Rivière-Baudette, c'est la porte de l'Ontario. Ville-Île-Perrot est la porte pour rentrer dans Vaudreuil-Soulanges. Puis on a quand même un tissu urbain qui est très, très fort. On est très concentré, la population. C'est concentré, hein? On parle de 5,2 km². 5,3 km² avec une population de 11 672 citoyens à date, avec une densification aussi. Là. Il y a beaucoup de locatifs dans la ville de l'Île-Perrot. On a la partie qu'on appelle la partie Brucy, là, qui est le siège de Brucy, mais on n'ira pas là non plus. Et la partie Brucy a beaucoup de locatifs. Avec une proximité au transport en commun, donc le train est juste de l'autre côté de l'autoroute 20. Donc, c'est une population, c'est pour ça qu'actuellement, toute la requalification qui se fait sur notre territoire au niveau des constructions
c'est tout ce qui est près de l'autoroute. Parce qu'on parle d'un pourcentage résidentiel, commercial, on est-tu dans le 50-50 environ? C'est une bonne question à savoir le pourcentage. Je peux vous dire qu'on a 4000 portes résidentielles, 240-250 commerces dans la ville de l'Île-Perrot. Donc, dans l'espace, peut-être un petit peu plus de résidentiel que de commercial, mais on a de grands espaces commerciaux, là. Mais ça aussi, ça va être en mutation avec les années, avec la projection qu'on est en train de faire, parce que faut se conformer au PEMAD. Et le PEMAD nous oblige la densification près des sources de transport en commun. Donc, on a l'autoroute, actuellement... Parce qu'il faut aussi le souligner, Ville de l'Île-Perrot, on fait partie de la CMM, la Communauté métropolitaine de Montréal. On a des règles à suivre, on a de la densification plus en hauteur. Oui. On est pris dans un 5 km². À un moment donné, il y a des limites Tout à fait. au développement. Oui, le développement actuel qui nous reste à faire officiellement dans ce qu'on appelle développement de banlieue, là, on a les terrains près du terrain de soccer. Ça, c'est déjà une planification qui est faite de ce côté-là. 300-400 portes à peu près. Et ce qui est en train de se faire derrière l'îlot. Donc, on a 90 portes qui est de ce côté-là. Il y a tout de même des enjeux de circulation là, avec plus de résidents, les nouvelles familles qui viennent s'installer. Il y a quand même des enjeux au niveau de la fluidité là, pour se déplacer dans la ville. Ouais. On a un plan de circulation en place. Ouais. Nous, on a mis un plan de circulation en 2000. On a commencé notre plan en 2018-2019. Je n'ai pas de date exacte, qu'on continue de mettre en place. Là. Mais effectivement, ça nous prenait un plan de circulation. On ne peut pas juste décider qu'on fait ci ou qu'on fait ça, ou qu'on met... Bon, les gens qui passent sur la 8e avenue avaient un problème majeur sur la 8e avenue entre Perrault et le Don Quichotte, parce que c'était devenu une voie de passage et les citoyens se plaignaient beaucoup. Alors, j'ai appris beaucoup, moi, en 6 ans, là. Dans notre plan de circulation, notre expert qui nous explique comment on doit installer ça, des dos d'âne dans une rue, et à quoi ça sert. Donc, si vous passez sur la 8e avenue, vous allez voir qu'il y a un dos d'âne à peu près aux 30 mètres. Et l'idée d'un dos d'âne, c'est de s'assurer qu'entre deux dos d'âne, tu ne dépasses pas la vitesse permise dans la rue. Alors, on a fait en sorte que les citoyens sur cette rue-là sont tellement heureux aujourd'hui parce qu'ils ne passent plus 250 véhicules à l'heure. Ils passent les gens qui ont affaire là. Alors, ton plan de circulation, c'est ça que ça fait. Ça te donne des indications à savoir où est-ce qu'il y a une problématique, comment on peut la régler et rediriger. Parce qu'il faut que tes véhicules demeurent sur les artères. Ben oui, parce qu'avec la pression, le trafic qu'on a avec la 20, les ponts, veut pas le trafic qui n'est pas nécessairement des citoyens doit rentrer dans la ville, essayer de contourner, ouais. J'imagine. Ben là, le pont, c'est sûr que c'est une situation particulière, puis on en a pour 2 ans. Fait faut vivre avec. On prend notre mal en patience. Par contre, dans nos études, il y a quand même entre 26 et 28 000 véhicules jour qui passent sur le territoire de la ville de l'Île-Perrot. Si vous demeurez à Notre-Dame, vous devez passer dans la ville de l'Île-Perrot. Si vous demeurez à Pincourt, les gens maintenant montent le Don Quichotte pour pouvoir prendre Forest pour s'en aller chez eux. Donc, on a notre 26-28 000 véhicules jour qui passent chez nous. Alors, souvent, nos citoyens sont un peu tannés, là, parce qu'ils se disent, là, ça va vite, ça fait ça. Mais c'est pas nos 11 672 citoyens qui font la circulation. On a l'avantage d'être près de l'autoroute 20 dans la ville de l'Île-Perrot, mais c'est sûr que si vous êtes à Notre-Dame ou vous êtes à Pincourt et que vous avez affaire à Montréal, automatiquement, vous passez chez nous. Donc, c'est une problématique. C'est une problématique, mais qu'il y a beaucoup de travail à faire encore. Un autre, je dirais, apport important, là, c'est les activités, les loisirs, la culture, elle est omniprésente. On a des beaux festivals, on a une magnifique bibliothèque. La culture est très importante à la ville de l'Île-Perrot. En fait, ce que les gens ont pas réalisé, on l'a vu au dernier recensement, il y a 52 nationalités différentes sur les 11 672 citoyens de la ville de l'Île-Perrot. Donc, 52 nationalités, ces gens-là, ils arrivent avec leur culture aussi. Hein? Puis, vous savez, j'ai créé le Festival de la soupe. Oui, et l'idée du Festival de la soupe, c'est de faire en sorte que tu viens chez moi et je te dis qui je suis et tu t'intègres à moi, mais tu m'amènes qui tu es, mais tu t'intègres à moi. Donc, la nourriture, c'est la première chose. Donc, tu donnes à manger à quelqu'un, automatiquement, il te parle. Tout le monde mange. C'est ça. Et l'exemple que je donnais tout le temps, c'est quand les Italiens sont arrivés ici, là, ma grand-mère, elle faisait pas ça du spaghetti. Là. Puis ça sentait bon chez la voisine. Puis finalement, tout le monde mange un spaghetti, un rigatoni, un plat italien, une fois par semaine minimalement.
Mais quand je mange un spaghetti, je ne suis pas un Italien. Je suis un Canadien au Québec, dans la ville de l'île Perrot. Et c'est ça. Alors, cette culture-là est importante. On a beaucoup d'activités, bibliothèque. Oui, vous allez voir, on a aussi un projet pour la bibliothèque. Nos terrains sportifs sont jalousés par plusieurs parce qu'on a... Un complexe aquatique aussi. Oui, ça, c'est une de nos belles réalisations. C'était dans le choix. Qu'est-ce qu'on fait? Notre piscine est en fin de vie. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une piscine ou on se fait un complexe et on crée quelque chose qui est intéressant. Donc, notre complexe aquatique est multigénérationnel, autant notre club de natation que les personnes âgées, nos bassins. On a une plage, donc les enfants peuvent descendre dans l'eau tranquillement. On est vraiment très, très fiers de cette réalisation-là. À l'intérieur des budgets, à l'intérieur du temps. Puis bon, les gens nous disaient pourquoi vous n'avez pas fait une piscine couverte? Ben, c'est parce qu'il manquait 50 millions. On arrive à la fin de notre entrevue, mais j'ai quand même 2 questions importantes interreliées que j'aimerais vous poser. Parce que vous m'avez souligné tantôt que c'est votre dernier mandat, mais qu'il reste quand même un certain temps là, avant qu'il soit terminé. Donc, le dossier le plus important là, qui vous reste à terminer, qui est sur le top de la pile, là, celui qui est le plus important pour vous là, pour la prochaine année? Là, on travaille sur le nouveau poste d'incendie. Alors, on avait ce projet-là, on en a parlé, on est dans la réalisation. Celui-là la caserne devrait s'ouvrir automne 2025. Donc, c'est un projet majeur. Les incendies, ça fait parler beaucoup là, Donc, la construction d'une nouvelle caserne? D'une nouvelle caserne, complètement nouvelle, sur l'ancien site de la piscine. OK. Parce que nous, on a quand même, à Ville de l'île Perrot, je vous parle de 241 commerces, on a aussi une particularité, c'est qu'on a l'île Bellevue, l'île Claude, qui n'est pas accessible à partir de Ville de l'île Perrot. Donc, nos services d'incendie, là, quand ils ont allé dans un appel à l'île Claude ou à l'île Bellevue, bien, on s'en va à Sainte-Anne-de-Bellevue, on prend nos lumières, on tourne, puis on revient pour s'en aller là. On a l'autoroute 20, qui souvent, nos services d'incendie sont appelés si on a besoin lors d'accidents, de pinces pour sortir les gens. Donc, la caserne va être située 3e avenue Boulevard Perrault et les gens s'inquiètent un peu parce que c'est un sens unique, mais il y a une 3e voie qui va s'ouvrir pour s'en aller vers... Un dossier très, très important. C'est un dossier très, très important. Et bon, bien, on a chacun de nos villes, on a nos plans triennaux d'immobilisation qui sont en place. Évidemment, la place de mémoire qu'on aimerait bien voir au coin de Grand Boulevard, là, aux 4 coins, ceux qui sont habitués. Là, les 4 coins. Les 4 coins. Donc, on a fait l'acquisition, la ville a fait l'acquisition du terrain en 2018 et on a un projet là, pour faire un espace de la mémoire qui va devenir un espace rassembleur avec... mais je ne vais pas le mentionner que j'aimerais ça avoir un truc spécifique parce que je vais laisser un petit teaser pour les gens. Mais les gens qui me connaissent et qui sont de la ville vont savoir de quoi je voulais parler, mais ce projet-là me tient à cœur, mais en même temps, il faut être conscient que c'est une question d'argent, puis on a beaucoup de choses. Et ça va revitaliser ce que j'appelle, moi, le centre-ville de l'île Perrot. Donc, le noyau villageois, là. Le noyau villageois où vous avez une offre. Il y a quelque chose qu'on a chez la ville de l'île Perrot qui n'existe pas ailleurs dans la MRC. On a une offre de restauration incroyable, avec des petits commerçants. Hein? On a un restaurant cambodgien qui vient d'ouvrir, afghan, indien, haïtien. Qui a ça? Là? Il n'y a personne que ça. Ce sont des petites maisons, des petits propriétaires de ça. Et ça, il faut utiliser ça. Fait que notre rêve, c'est de faire de Brucy notre petit Wellington. Ah, c'est bien. De pouvoir là... un petit Wellington, c'est... Un petit Wellington. Ouais, c'est très, un très petit Wellington. Si en un mot, vous pouvez résumer le mot qui résume le mieux Ville de l'île Perrot, quel est-il? Je vous dirais bonheur, parce que quand on se promène dans nos rues, les gens sont souriants, sont contents de nous saluer. Ils ont un bonheur de vivre dans notre ville. Ah, bien, ce fut un bonheur, M. Séguin, de vous recevoir ici aujourd'hui. Merci beaucoup de votre présence. C'est un grand plaisir. Merci à vous. Et chers téléspectateurs, je vous attends la semaine prochaine pour une autre émission de Ma Ville, ma passion, où nous aurons la chance de rencontrer des personnes de cœur audacieuses et passionnées.